Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ceux-ci, les Apple AirPods que vous connaissez sûrement, mais en fait on va surtout parler de ceux-là, leurs contrefaçons qui se sont vendus comme des petits pains pendant les vacances de Noël et dont vous avez peut-être fait l'acquisition ou peut-être qu'on vous les a offerts. Faut savoir que ces produits-là ils coûtent entre 20 et 25 euros et même moins cher parfois, vous pouvez en trouver beaucoup moins cher sur Wish par exemple, alors que les Apple AirPods coûtent 179 euros, donc il y a quand même une nette différence de prix. Donc le but de cette vidéo ça va être de voir si ces contrefaçons fonctionnent déjà, si elles ont un bon son et si pour 20 euros bah ça vaut le coup de les acheter. Donc moi les AirPods ça fait déjà plusieurs mois que je les utilise et j'en suis super content, malgré le fait que je ne sois pas sous iPhone mais sous Android, ça marche super bien, notamment avec la petite application Air Battery. Tac, j'ouvre ma boîte de AirPods et en fait avec la petite application, voilà, on a la batterie du boîtier et la batterie des deux écouteurs sur les côtés, donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez équivalent à l'iPhone. Alors ça marche pas aussi bien, mais c'est pas mal du tout et en soi voilà, en tant qu'écouteur Bluetooth, bah, ça marche aussi bien que n'importe quel autre écouteur Bluetooth. Donc voilà, comme je vous disais, moi les AirPods, je sais ce qu'ils valent, voilà, on a une petite boîte de la taille d'une boîte de Tic Tac à peu près, petit couvercle magnétique, les AirPods sont également magnétisés, donc ça c'est plutôt cool, ils s'enlèvent facilement, ils se remettent super facilement. Voilà, tout est beau, tout est bien, c'est propre, c'est clean, c'est du plastique, mais c'est du beau plastique. Et ben on va voir ce que ça vaut de l'autre côté. Alors, déjà la boîte elle est sacrément plus grosse, voilà, c'est quasiment deux fois la taille, c'est assez dingue. Les AirPods donc se rechargent avec un port Lightning, donc c'est sûr que si vous n'avez pas d'iPhone c'est un petit peu pénible parce que vous allez vous retrouver avec différents types de câbles, mais bon il y en a un qui est fourni dans la boîte donc c'est pas bien grave, et puis de toute façon ça se recharge pas hyper souvent non plus, et c'est ça qui est vachement bien, c'est que l'autonomie du boîtier est déjà vachement bonne. Et donc ici, de ce côté-là, pour les BluePods, nous avons une boîte en plastique déjà bien plus cheap. Je sais pas si ça s'entend, mais ça fait des bruits pas terribles. Alors que là, bon bah, fait pas de bruit. On sent que déjà c'est plus léger, malgré la différence de taille. Et bah celle-ci est plus légère. Le capuchon est un petit peu chiant à ouvrir. En fait, c'est pas magnétisé comme sur les AirPods. Ici, voilà, on a une petite ouverture-fermeture magnétique, ça s'ouvre tout seul, ça se ferme tout seul, c'est super bien. Alors que de ce côté, en fait, c'est un système de clips, tout simplement. Hop, voilà. C'est pas génial, ça fait le taf, mais rien qu'à la boîte, on ressent déjà la différence de prix, et très honnêtement, c'est pas super rassurant pour la qualité du son, mais ça, on y viendra plus tard. Donc les AirPods, on va commencer par cela. Bon, moi je sais ce qu'ils valent, on va voir juste pour que j'ai une sorte de base sur laquelle me baser. Donc chose intéressante sur les AirPods, vous avez des petits trous sur les côtés, et en fait ces trous, c'est tout simplement, ils servent à aspirer de l'air pour les basses. Donc si on les bouche avec les doigts, si je remets sur play, voilà, si je les bouche en fait on n'entend plus que les aigus, donc ça fait un son tout de suite très cheap, et j'ai remarqué que sur les BluePods, on n'a pas ces petits trous pour les prises d'air, donc voilà, j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça va donner au niveau des basses. Je suis pas hyper confiant. Allez, on enchaîne. Alors j'avais oublié de le dire tout à l'heure, mais au niveau de la recharge, ici, ça se fera en micro USB. Fallait pas s'attendre à beaucoup plus vu le prix. Alors déjà, on a un bouton Power, chose qu'on n'a pas sur les AirPods, à partir du moment où on les ouvre, ils s'allument. Ici, on a un bouton Power dessus, et on a aussi deux boutons sur chacun des écouteurs. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, j'espère que ça va pas être trop galère. Donc j'allume. Alors je sais pas si ça se voit, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais le plastique en fait, donc il y a des petits trous pour les loupiottes, mais en fait le plastique il est clairement cheap, et la lumière passe au travers. Donc voilà, ça bave de partout au niveau des couleurs, c'est vraiment pas très beau. Voilà, c'est pas ouf. Donc c'est parti. Et alors déjà c'est pas aimanté, c'est juste fixé par je sais pas trop quoi, enfin c'est... Ouais, il y a une sorte de pic au fond en fait qui vient se mettre là-dedans, et donc qui les tiennent en place. Du coup, faut tirer un peu plus et pousser un peu plus quand on les remet. Voilà, c'est pas super. Déjà, ils sont beaucoup plus gros, surtout cette partie-là, la tige, qui est extrêmement plus grosse. Je dirais que c'est presque 2 fois plus gros. Alors, est-ce qu'il faut les allumer indépendamment? Parce que là, il n'y a aucune lumière dessus. Je pense que oui, en fait, les boutons derrière les AirPods doivent servir à les allumer. Donc on va tester. Hop, j'appuie sur... Ok, donc... Oula, ah oui, il y a eu un son. Donc là, il clignote en bleu et rouge, ok. C'est les AirPods de la police, le truc. Allez, je les mets dans les oreilles. Ils sont vachement... Wow. Power off? Comment ça? Il s'est éteint? Power off. Ok, les deux sont éteints, très bien. Ok, bon, je vais peut-être les recharger, du coup. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Tac.
Donc, alors oui, pendant que ça chargeait, du coup, j'en ai aussi profité pour aller chercher la notice, voilà, le manuel d'utilisation. Et je crois que j'ai bien fait parce que concrètement, c'est pas du tout intuitif. On a 2 paragraphes, on en a un pour connexion d'un seul écouteur, voilà, si jamais on veut qu'un seul, et connexion de 2 écouteurs. Et donc là, en fait, c'est un process un petit peu plus compliqué, attention. Donc, connexion des 2 écouteurs. Appuyez constamment sur la touche de multifonction, donc ça c'est la touche qui est juste sur le côté des écouteurs. Appuyez constamment sur la touche de multifonction de ces 2 écouteurs en même temps, puis double-cliquez sur la touche de multifonction de n'importe quel côté. Quand le voyant bleu clignote lentement tout seul, la connexion TWS est accomplie. Donc, let's go, on va essayer. Tac. Je sais même pas comment on est censé les connecter au téléphone en fait. Parce que du coup c'est pareil, la batterie là, enfin la boîte, à quoi ça sert de l'allumer du coup? Est-ce qu'il faut l'allumer pour la connecter au reste? Alors là non, là je suis du côté allemand donc je vais rien comprendre. Les écouteurs sans fil seront forcés à charger dans la machine magnétique. Peut-être qu'il faut allumer la boîte pour ensuite que les écouteurs rechargent. Donc en gros il faut charger la boîte et ensuite il faut allumer la boîte une fois qu'elle est chargée pour recharger les écouteurs. Là où avec les AirPods, il y a un câble à brancher, vous vous posez pas de questions, il y a tout qui recharge, aucun problème. Ok, donc j'appuie sur les 2 simultanément. Ok, donc là ça clignote en bleu et rouge encore une fois, donc ça, à mon avis ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Je double-clique sur un des 2 boutons. Ah, ok, donc là les 2 sont connectés, super. Il y en a un qui clignote toujours, on va savoir pourquoi. C'est parti. Ok, maintenant est-ce que je les détecte avec mon téléphone? Ah, ça doit être ça, TWS i7. Tac. Ok, donc là j'ai le son que dans celui-là, très bien. Oh là là. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai le son dans les 2. Ok. Je baisse un peu le son pour m'entendre parler. Alors au niveau des basses, ça va. C'est là où je m'attendais à avoir vraiment un truc pourri. Mais en fait ça va, les basses ça peut aller. Par contre les aigus... Ok, bon. D'accord. A priori, on peut utiliser les boutons pour mettre sur pause et sur play. J'ai essayé. Ça fonctionne. Oui, bon, il y a un petit peu de latence, mais cela dit, sur les véritables AirPods, en tout cas quand on les utilise sur Android, il y a aussi un petit peu de latence, donc voilà, rien de bien grave. Bon alors là, pour l'instant, franchement, au niveau du son, ça passe. C'est clairement moins bon que les AirPods, il n'y a pas photo, clairement, mais ça s'écoute. Bon, les puristes de son vont dire que c'est atroce et que ça fait saigner les oreilles. Ça va. En fait, c'est quand on met vraiment le volume à fond que ça devient vraiment dégueu, mais voilà, quand on se contente d'un volume assez bas, ça passe. Donc quand on est tout seul dans sa chambre, ça va. Dans les transports en commun, ce sera peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, voilà, c'est pas aussi terrible que ce à quoi je m'attendais, donc c'est déjà plutôt un bon point. On va tester un peu d'autres musiques, hein, parce que toutes les musiques sont pas les mêmes, ça vous l'aurez remarqué. Allez, une petite musique avec un peu d'aigu, justement. Bon voilà, on sent que c'est quand même vachement moins riche. Alors, je suis pas un spécialiste en son, clairement pas, mais ce que je peux dire, c'est que on sent moins la profondeur du son. C'est-à-dire, comment dire, on arrive moins à différencier les différents instruments, tout simplement, les différentes couches de son. C'est moins clair. En définitive, pour les gens qui sont comme moi, des noobs en son, c'est moins bien. Donc ces écouteurs, en fait, ils appartiennent à ma cousine, que je remercie d'ailleurs de me les avoir prêtés, si tu regardes la vidéo. Et voilà, elle m'a rapporté que ces écouteurs, de temps en temps, il n'y en avait qu'un seul qui fonctionnait. Par exemple, voilà, il y en avait un des 2 qui se déconnectait, et donc elle avait le son uniquement dans un des écouteurs. Voilà, bon, ça fait 10 minutes que je les utilise là, donc j'ai pas encore eu de problème, mais voilà, c'est quelque chose qu'elle m'a dit, donc à noter. Allez, let's go les AirPods. Retour au bonheur. Déjà, ils sont tellement plus faciles à enfiler, simplement parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Ceux-là, en soi, sont pas dérangeants quand on les a sur les oreilles, en tout cas pas sur mes oreilles, je trouve pas ça dérangeant, c'est pas désagréable à porter, mais
ils sont plus compliqués à enfiler quoi, clairement. Bon déjà le volume maximum des AirPods est plus élevé que celui des BluePods. Même au volume élevé, en fait, le son reste assez bon, alors que là, comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'on monte un petit peu, ça part un peu en cacahuète, surtout au niveau des aigus. Je me demande aussi s'il faut refaire cette histoire d'appairage, là, double-cliquer à chaque fois sur le truc, là, parce que si c'est le cas, c'est un peu chiant, alors que les AirPods, voilà, là, ils sont en train de jouer de la musique. Donc là, je les enlève, je les mets dans leur boîte, ils s'arrêtent, y a pas de problème. On va essayer avec les autres. Ok, donc quand on les enlève de la boîte, ils s'allument pas automatiquement, donc il faut les allumer manuellement à chaque fois. Hop, appuyez sur les deux boutons en même temps, Power On, et ensuite double-cliquer, et normalement les deux devraient se connecter. Allez. Oui? What? Il est en train de passer un appel. Oh. Ok, j'ai double-cliqué, il est en train d'appeler ma grand-mère. Pourquoi pas. Bon, du coup, je sais pas si les deux sont connectés ensemble, on va voir. A priori, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ok, c'est bon. Ok, et donc, si je les enlève maintenant, sans mettre sur pause, sans rien, juste si je les enlève et que je les remets dans la boîte, est-ce que ça continue à jouer? On va voir. Hop, tac. Oui, ça ne s'arrête pas. Si j'allume la boîte... Ah, ok, là j'ai allumé la boîte, ils ont commencé à charger, donc... Et là, pour le coup... ils se sont arrêtés. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de les tester pendant une semaine pour vous en dire plus. Le test était assez parlant là entre les deux, la comparaison est assez rapide à faire je pense, à part voir les éventuels bugs. Comme je vous ai dit, d'après ma cousine, on avait des déconnexions de temps en temps, une des oreillettes ou l'autre qui s'arrêtait de fonctionner alors que l'autre fonctionnait toujours. Il y a peut-être aussi un déséquilibre au niveau de la batterie, peut-être voilà, il y en a un qui s'éteint et l'autre qui a encore de la batterie qui continue de tourner. Voilà. Je ne sais pas, je pense que ces trucs-là, ça marche, comment dire, un peu à l'arrache. Du coup, faut pas trop se poser de questions si ça bug. C'est un peu attendu pour une contrefaçon à ce prix-là. Alors pour terminer cette vidéo, moi il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est que donc là, on est quand même sur un produit qui coûte 20-25 €. Voilà, on a quelque chose effectivement de sans fil, c'est cool, voilà, ça ressemble à des AirPods, qui sont quand même beaucoup moins pratiques, hein, puisque voilà, on a ces histoires de boutons, il faut connecter l'un avec l'autre, il faut le faire à chaque fois. C'est pas aussi automatisé que les AirPods où juste tu les sors de la boîte, tu mets dans tes oreilles, c'est bon, c'est claqué. Là, il faut les allumer, allumer la boîte aussi quand on veut recharger les écouteurs. Donc il y a plein de petits trucs à faire comme ça qui sont pas automatiques, auxquels il faut penser. Et voilà, c'est un petit peu galère à l'utilisation, je pense. Bon, faut pas bac plus 9 non plus, mais c'est un petit peu chiant quand même de pas avoir ces fonctions qui sont quand même assez basiques. Donc effectivement, en plus de ça, on a aussi un son qui est clairement moins bon. Et donc voilà, moi pour 20 à 25 €, moi ce que je vous conseillerais plutôt de faire, c'est d'éviter d'acheter ce genre de produit, de faire l'impasse sur le côté sans fil et de vous acheter des écouteurs filaires donc, mais qui auront une qualité de son incomparable avec ça. Ou alors de mettre de côté, d'attendre un petit peu plus longtemps ou tout simplement de mettre un petit peu plus de votre poche pour vous procurer des véritables AirPods. L'expérience et la satisfaction que vous en tirerez sera incomparable. Et donc voilà, hein, cette vidéo elle est aussi là pour vous faire comprendre que en mettant 20 ou 25 € dans un produit comme celui-ci, une contrefaçon des AirPods, vous pouvez pas vous attendre à avoir la même chose que des AirPods. Alors tous les gens qui vous disent « Ah là, vous pouvez trouver des AirPods à 20 €, hein », non, ça n'a rien à voir. Morale de l'histoire, évitez les contrefaçons, achetez-vous des véritables produits sans fil si vous avez les moyens, et si vous ne les avez pas, prenez plutôt du filaire de qualité, vous en serez bien plus satisfait. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Bah oui, t'es un gentil minou. Bah oui, t'es un gentil minou. Allez, on arrête l'enregistrement.